Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Et nous démarrons donc avec du VAA. Oui, 8 minutes de sport en démarrant donc avec le VAA. La Fédération tahitienne de VAA a validé hier le calendrier sportif de la saison 2021. Pas moins de 45 courses sont inscrites au programme. La reprise est prévue le samedi 27 février avec la Ta'aroa Race, une course de V1. On rappelle que toutes les compétitions vont se disputer en respectant des mesures sanitaires strictes et le huis clos. L'occasion pour nous, au regard de cette reprise annoncée, de parler du VAA féminin Zoom ce soir sur le club de Ihilani, club grâce à qui plusieurs dizaines de jeunes se forment au VAA. L'encadrement est dévoué, c'est même une championne qui donne de son temps. Le reportage. L'avenir, c'est la jeunesse. Et dans le club de Ihilani VAA, on l'a bien compris. Grâce à une convention signée avec la commune de Pirée, une vingtaine d'adolescentes sont initiées au VAA chaque semaine. Sous la houlette de Veimiti Maoni, elles incarnent peut-être la relève chez les femmes. On aime la glisse, on aime l'océan et c'est ce qui nous pousse aussi à pouvoir ramer. Dans ma famille, il y en a qui pratiquent aussi du VAA. Et en gros, en les voyant ramer, ça me plairait d'être dans ce sport-là. On a des cadettes, on a même des benjamines, des minimes et des cadettes jusqu'à junior qui viennent d'intégrer le club. Ça fait vraiment plaisir et pour moi, ça sera l'occasion de partager mon savoir et mon expérience avec ces jeunes pour promouvoir justement le VAA féminin. Quand on parle de VAA féminin, il ne faut pas s'attendre aux grands moyens, bien au contraire. En l'espace de 3 ans, chez les femmes, le VAA a perdu la moitié de ses licenciés. En 2017, elles étaient 200, alors qu'en 2020, elles ont difficilement dépassé la centaine. L'objectif de la Fédération tahitienne de VAA est d'inverser cette courbe et de rendre le VAA plus attractif. C'est pas seulement attirer, c'est aussi de la communication, de les rencontrer, de les faire intéresser, de les faire revenir. Il y a tout ce paramètre donc à l'arrière aussi pour récupérer donc ces femmes. C'est pas évident, c'est pas évident. Nous avons deux cadres qui prendront en charge toute cette éducation vers les enfants et on pense que par ce biais on va pouvoir attirer cette nouvelle génération. La passion du VAA s'est installée chez les plus jeunes. Reste désormais à entretenir la flamme, mais pour cela, les éducateurs, pour la majeure partie des bénévoles, restent confiants. L'objectif, c'est que les filles deviennent autonomes, quoi. Pas toujours compter sur les garçons pour attacher, porter le VAA, qu'elles soient autonomes. Je dirais même qu'elles m'épatent. Des filles épatantes, couvées par les meilleures championnes. La recette féminine façon Ihilani. Et pour info, la 30e édition du Marathon Polynésie, la première, aura lieu le samedi 27 mars à huis clos sur le site du parc Vairai, mais en direct intégral sur nos 3 antennes. En football, le championnat local de Ligue 1 Vini va reprendre dès vendredi prochain. Les autres catégories vont suivre également, en respectant les règles du huis clos, bien sûr. Il n'y aura pas de public lors des séries, donc à cause des échéances internationales. C'est ce que nous explique le directeur des compétitions de la Fédération tahitienne de football. Nous avons demandé au président de notre fédération de voir auprès de l'OFC s'il pouvait décaler le calendrier de compétition au mois de juillet, que nous on puisse terminer justement les 2 phases. Malheureusement, aux dernières nouvelles, l'OFC maintient le calendrier des compétitions au mois de juin, donc nous sommes amenés à terminer au plus tard le 23 mai. Donc la proposition que nous avons faite, donc nous terminons le championnat à aller, puisqu'il nous reste 7 journées, et ensuite nous allons passer à une formule de play-off, play-down. Et pour ce qui est du championnat de Ligue 2, il reprendra à partir du 27 février. On parle maintenant d'une route, ou plutôt d'une montée. Vous la connaissez certainement puisqu'elle attire les marcheurs. Et cette montée, c'est celle de Veitavere à Punaoia, où plusieurs dizaines de personnes chaque jour font brûler leurs jambes, leurs mollets. Cette pente, elle est réputée et pour l'affronter, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Kaline Liénard, Inacio Raveino. Dès les premiers mètres, la couleur est annoncée. C'était plus dur là au début. Non, c'est pas fini jusqu'à la fin. Les rameurs viennent en groupe pour travailler leur cardio, mais très vite, les meilleurs partent devant et il y a ceux qui vont à leur rythme. C'est réputé pour être dur, au niveau de l'entraînement, déjà pour
pouvoir acquérir du souffle. Donc voilà pourquoi il y a tout le temps du monde par ici. Pour venir à bout des 3 km, mieux vaut s'échauffer, car les mollets sont mis à rude épreuve. Raoul nous livre sa stratégie. Il pousse sur le plat et quand c'est un peu raide, quand c'est trop raide, mieux aller doucement. Fait de petits pas. En tant que pompier, il faut maintenir la forme. Et rien de mieux que ces variations de pente. C'est bon pour travailler le souffle et le rythme cardiaque. Et quand je vais voir le cardiologue, il ouvre grand les yeux parce que plus je prends de l'âge et plus mon cœur est en forme. Ce portail blanc annonce la fin de la première étape. Mariska le connaît bien. Elle vient de Papara tous les soirs après le travail. Observation de cet habitué. Le vélo et la marche, c'est vraiment différent. Et en vélo, eh bien, c'est plus dur. Après plus ou moins 30 minutes d'effort, c'est le bout du tunnel. Le temps de reprendre son souffle avant d'entamer la descente. Veita Véré offre son spectacle aux courageux sportifs. Effectivement, ils sont très nombreux chaque jour. Direction Tevayuta, le golfe d'Atimaono est toujours en travaux. Près de 20 millions de francs ont été investis par l'établissement de gestion et d'administration de Teva, Legat, qui gère donc le golfe. Il a fallu rénover certaines structures d'entraînement. Un appel d'offres va aussi être lancé dans les prochains mois pour la reprise du Clubhouse, un lieu emblématique fermé depuis 3 ans maintenant. On fait le point avec Herman Meul, le directeur de Legat. Essentiellement, il y a le practice qu'on va terminer, je l'espère, assez rapidement. Ça devait être livré complètement d'ici 1 mois maximum. Ensuite, il y a la rénovation du clubhouse qui se fait. Nous sommes toujours dans l'attente du permis de construire, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui quand même de continuer à travailler avec les architectes pour lancer les marchés de travaux, les appels d'offres pour les travaux. Le golfe d'Atimono, qui a plus de 50 ans cette année, il a été conçu puis inauguré en 1971 pour les Jeux du Pacifique Sud. On termine avec une image de surf sur le spot de Avatoru à Rangiroa. Michel Bourrez y est allé en surf trip il y a une dizaine de jours avec notamment Jérémy Flores. C'est sur cette droite parfaite qu'aura lieu la Erthetir Eiroa Horwe, une compétition de surf et de bodyboard. Ce sera du 1er au 5 mars. Polynésie la première y sera. Mais en attendant, on se retrouve dimanche prochain pour votre Tour au sport.